Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Dans le sommaire d'aujourd'hui, je reviendrai sur la série Netflix intitulée L'Agence et je vous dirai tout sur les secrets de tournage. Rebondissement dans Danse avec les stars. Mais tout de suite, on en sait un peu plus sur la mort de Marouane Béréni, acteur emblématique de la série Plus belle la vie. Prêt pour les news du jour ? Alors c'est parti. Souvenez-vous, l'affaire avait bousculé la communauté de fans de Plus belle la vie. Les faits remontent au mois d'août 2023. Marouane Béréni disparaît plusieurs semaines. La police le soupçonne alors d'avoir provoqué un terrible accident de voiture. Et le corps de l'acteur âgé de 34 ans a été finalement découvert pendu dans une maison abandonnée dans le département du Rhône quelques mois plus tard. La douleur avait été particulièrement intense pour la famille Béréni. Parce que sachez que 10 ans auparavant, le frère de Marouane, Bilal, avait été retrouvé assassiné à Détroit, aux États-Unis. Alors, les questions se sont posées. Marouane Béréni s'est-il suicidé ou a-t-il été assassiné ? La question a fait l'objet d'une investigation minutieuse. Et l'affaire a finalement pris un tournant décisif ce vendredi 19 avril 2024. France Info révèle que l'enquête sur la mort de l'interprète d'Abdel Fedallah, dans Plus belle la vie, a été classée sans suite par la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône au motif de l'absence d'infraction. Le parquet a indiqué que les multiples analyses accréditent l'hypothèse d'un décès survenu au début du mois d'août 2023. Et il évoque également une mort violente par pendaison, sans éléments permettant de faire suspecter l'intervention d'un tiers. Et l'analyse toxicologique n'a pas mis en évidence de traces de médicaments ou de stupéfiants. Connaissez-vous la famille Kretz ? Elle cartonne sur TMC et Netflix depuis plusieurs années maintenant. J'en suis complètement fan. Alors, derrière le succès de leur émission qui s'intitule L'Agence, c'est un programme, on va dire, d'immobilier de luxe, eh bien, sachez que se cachent des arrangements et des mises en scène. En tout cas, c'est ce qu'affirme Voici dans son dernier numéro paru ce vendredi 19 avril 2024. Bon, L'Agence, c'est une télé-réalité, plus qu'un reportage, je pense. Et c'est vrai que quand les caméras ne tournent pas, je suis bien consciente que on va dire que les scènes intéressantes qui se sont produites hors caméra sont rejouées face caméra. Et ça, je ne pense pas que ça puisse poser problème. Mais là, ce qui est révélé dans Voici, c'est carrément une réalité bien loin de celle de la famille Kretz. Alors, un producteur de télévision a d'ailleurs confié. La plupart des situations sont écrites. Et ce sont d'excellents acteurs. Ils ont dû aller au cours Florent. Et le magazine affirme également que la famille aurait fait appel à des connaissances pour jouer de faux vendeurs ou de faux acheteurs. Et ça, par contre, je trouve ça quand même assez embêtant. Et je trouve que ça gâche un peu le plaisir de regarder cette émission. J'aime beaucoup parce que ça nous ouvre les yeux sur un monde qu'on connaît peut-être, en tout cas moi, que je ne connais pas forcément. Je ne suis jamais allée visiter des maisons à 20 millions ou 25 millions d'euros. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que, alors déjà, je n'y pense même pas. Et puis parce que, à quoi ça sert de se faire du mal si on ne peut pas les acheter ? Mais c'est bien la réalité de beaucoup de personnes, apparemment, en France, alors qu'elles soient étrangères ou non. Et je trouve ça en fait fascinant de voir certaines maisons un peu atypiques. Mais alors de savoir que ce sont de faux acheteurs et de fausses situations, je ne sais même pas si je regarderai la prochaine saison. Sachez qu'une riche amie de la famille aurait même visité sa propre maison en faisant semblant de vouloir l'acheter. Et Voici révèle également que la famille Kretz gonflerait les prix astronomiques annoncés dans l'émission. Alors, il parle de villas à 10 ou 15 millions parce que ça fait rêver. Mais la réalité du marché est loin de celle-là.
Alors ça a été affirmé par un agent immobilier. Il affirme qu'une fois les caméras éteintes, le prix est divisé par 2 ou par 3. Et souvent, la vente ne se conclut même pas. Alors c'est vrai que je me suis dit à un moment donné, mais il y a des couples parfois qui ont à peine la trentaine et qui mettent plusieurs dizaines de millions. Alors ok, c'est en plein Paris, mais qui fait ça encore de nos jours? Mais je pensais que c'était la crise. Et l'un de leurs concurrents les qualifie même de requins, qui n'hésitent pas à enfreindre toutes les règles pour réussir. Il estime que leurs ficelles sont devenues trop grosses. Certains clients fortunés finissent par leur enlever le mandat qu'ils leur avaient confié. Résultat, leur chiffre d'affaires net est de 2 millions par an. Alors, c'est pas le Pérou, hein. Ils sont assez nombreux dans la famille. Je pense qu'ils ont 4 garçons. Et puis, il y a les parents aussi qui ont leur part dans l'entreprise. Et puis là, ils ont embauché une dizaine de personnes en plus pour toutes les visites aux 4 coins de la France. La famille Kredz avait été interrogée en 2023 par le magazine Les Échos. Et ils avaient affirmé être millionnaires. Ils avaient dit à l'époque, l'immobilier de luxe est un marché qui se porte bien. En 2022, on a réalisé une centaine de ventes, soit à peu près 250 millions de valeurs vendues. Et il faut savoir qu'ils toucheraient en moyenne une commission de 4%. Bon, plus tôt cette année, le 19 janvier 2024, le magazine Public avait également relevé une incohérence dans leur émission L'Agence. Lors de l'épisode du 11 janvier, on apprenait que Valentin, un de leurs fils, avait été contraint de s'absenter un moment des fêtes de Noël en famille pour assister au défilé de Givenchy. Mais sauf que, après vérification, il a été découvert que le show a en fait eu lieu le 28 septembre. Bon, la production a ensuite admis que le Noël en famille montré à l'écran a été filmé en novembre. Bon, un savant montage qui serait donc loin de la vérité, mais ça, c'est pas encore bien méchant, je pense. C'est vrai que inviter des caméras à un vrai dîner, surtout de Noël en famille, je trouve ça moyen et moi non plus, j'en aurais pas envie. En tout cas, après avoir su ça, je me demande si je continuerai à regarder cette émission parce que savoir que ce n'est même pas le vrai prix des maisons qu'on nous montre, ce ne sont même pas de vrais clients, et ben du coup ça n'a plus aucun intérêt cette émission. Et d'ailleurs je trouve qu'elle copie énormément The Agency, qui est une émission de télé-réalité américaine qui montre le quotidien de l'agence immobilière de Mauricio Umansky. Mauricio Umansky est l'ex-mari de Kyle Richards, célèbre tante de Paris Hilton, qui est une actrice dans les Real Housewives de Beverly Hills. Ça pourrait vous donner des idées de séries à regarder à la place de la fameuse Agence des Kredz. Le drama qui oppose Inès Reg à Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette, son danseur, touche-t-il à sa fin? Sachez que lors de la demi-finale de Danse avec les stars, diffusée vendredi 19 avril sur TF1, un geste du danseur envers l'humoriste n'est pas passé inaperçu. De quoi remettre en question les tensions des dernières semaines. Bon, Danse avec les stars, c'est quand même une émission emblématique de TF1, mais pas seulement. Depuis cette saison, c'est devenu hyper palpitant, autant qu'une telenovela, tant les gens étaient tenus en haleine par la dispute entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Eh bien, si beaucoup regardent l'événement comme une rencontre sportive et artistique, force est de constater que d'autres restent devant leur écran pour suivre les rebondissements liés à cette affaire depuis plusieurs semaines déjà. Eh bien, l'humoriste Inès Reg et Anthony Colette, le danseur, ont tenu à faire taire les rumeurs qui circulent. À l'issue de la première prestation du danseur, ce dernier a fait un câlin à Inès Reg, qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des internautes. Ouais, certains ont écrit sur Twitter « La pression est retombée, ils ont besoin d'avancer et oublier le passé, je pense. » Franchement, moi, j'ai trouvé ça tellement calculé. Ces derniers temps, Anthony Colette a vraiment joué le rôle de, vous savez, la mean girl. Il levait les yeux au ciel, il ne se levait pas pour applaudir Inès
après ses prestations. Enfin, vraiment un lycéen face à quelqu'un qu'il n'aime pas. J'ai vraiment pas aimé son comportement. Alors le fait qu'il aille l'enlacer après sa danse, ouais, j'y crois pas du tout. Alors bon, ça vient pas, je pense, mettre fin à des semaines de tension entre les principaux protagonistes, mais certains y croient. Sachez d'ailleurs que Anthony Collette avait déposé une main courante contre Inès Reg à la suite de la prise de parole de l'humoriste sur Instagram. Il avait dit « Je reçois une vague de haine sur les réseaux. Mais attention, dans une histoire, les détails font la différence. Et visiblement, ils ont été négligés. Je tiens simplement à préciser que sa version des faits est très approximative, mais surtout incomplète. J'ai déposé une main courante. » Ouais, bah écoute, je pense même pas qu'il y a eu une suite après cette main courante. D'ailleurs, de son côté, Natacha Saint-Pierre avait également déposé une main courante. On n'a plus aucune nouvelle. Je sens qu'il y a vraiment un clan Inès Reg et un clan Natacha Saint-Pierre. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut quand même retenir que TF1 avait mis à pied Natacha Saint-Pierre pendant 3 jours et que la scène de la dispute a été filmée et que la production de Danse avec les stars avait eu accès à la vidéo. Donc, alors, ceux qui disent que Inès Reg en fait des tonnes et qu'elle ment, alors je la connais pas, hein, c'est pas mon amie, mais en fait, c'est juste logique, je pense. Et puis, les explications de Natacha Saint-Pierre étaient tellement bancales et bizarres. En tout cas, une situation qui verra sûrement la fin vendredi prochain, car sachez qu'Inès Reg et Natacha Saint-Pierre s'affronteront en finale de Danse avec les stars. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Ciao, ciao.